Voilà, logiquement, là, vous me voyez en plein écran. Ensuite, quand Sam va parler, when Sam will speak, you will see Sam. But for now, it's me. Donc, pour l'instant, c'est moi. Et ensuite, je ferai le partage d'écran pour que vous puissiez voir notre présentation. Donc, à noter que Sam parle uniquement anglais. Il comprend un peu le français, mais il est en Thaïlande. Il va se présenter dans quelques instants. Il est en Thaïlande, donc il parle anglais. Donc, du coup, moi, je vais commencer la présentation parce qu'aujourd'hui, on parle évidemment de Thaïlande, de Phuket, et en particulier d'un programme qui se situe à Phuket qui s'appelle Sieven. Sam en étant le directeur commercial, c'est lui qui va ensuite nous parler plus spécifiquement de Sieven. Moi, j'interviendrai à la fin de ces slides pour faire des petites traductions condensées en français. Et ensuite, vous aurez accès de toute façon au replay qu'on vous enverra du webinaire. Et vous aurez possibilité de faire traduire avec l'outil YouTube ce qu'on peut présenter aujourd'hui, et évidemment de solliciter un appel, un rendez-vous avec moi, et puis on rentrera davantage dans le détail. Donc voilà, l'idée c'est ça. Je commence la présentation dans un instant. Sam ensuite parlera de C-Even, du programme C-Even. Je vous ferai des petits condensés en français. Je sais que certains d'entre vous me l'ont dit par l'anglais, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc je ferai des petits condensés après chaque slide de Sam en français. Et puis je conclurai le webinaire. Et puis, on aura possibilité de répondre à certaines de vos questions. Donc, n'hésitez pas. Juliette, qui est présente là et qui m'aide aujourd'hui, qui est ma collègue, ouvre le chat. Et donc, vous pouvez poser vos questions directement à Juliette. Vous verrez Juliette Osiris dans le chat au fur et à mesure que les questions vous viennent. Et puis, à la fin, je vais tâcher d'y répondre avec Sam, d'en sélectionner quelques-unes en fonction du temps qui nous sera imparti. Ok, donc Sam, hope you hear me well. You should be fine. You should be able to turn on your camera, turn on your microphone. Hopefully, let me know if it's okay. And I will see you in a while. Oh, great background, amazing background. Oh, okay. Yeah, can see you. Yes. And I believe the sound is good. All right, there we go. Hello, can you hear me? Perfectly. That's great. Great. Yeah, can you give us a quick introduction to the audience so they understand better who you are? And even I gave a bit of information, but... Okay, sure. Hello, my name is Sam Burns. I am a sales executive here at C-Heaven. I've been living in Phuket for 6 months, but I've been living in Thailand for approximately 20 years now. So I've been in Thailand for 20 years. I have a lot of experience and local knowledge, and actually have a lot of experience in the local Phuket area as well. Currently, I'm representing C-Heaven, and today I'm very happy to be helping and assisting Raphael and Osiris also. So hopefully we can talk to you a bit more about some particular details. And if you have any questions later, we're going to have some time to answer anything that you might be interested in. Right, thank you, Sam. Oui, donc vous l'aurez compris, Sam Burns travaille pour T-Even. Il vit à Phuket depuis 6 mois, mais ça fait en réalité 20 ans qu'il est en Thaïlande. Donc il a une grande expérience de l'immobilier en Thaïlande et à Phuket. Il est le responsable des ventes sur T-Even. Donc moi, je vais, comme je vous le disais, vous partager notre présentation et directement après, je passerai la parole à Sam pour qu'il puisse en fait vous présenter le programme. Et à partir de là, je vous ferai les explications en français que nous donnera Sam au fur et à mesure. Alors, on est parti. Donc là, vous voyez donc la petite présentation, Raphaël Monti, Sam Burns, on parle de Phuket et de Thaïlande. Et ce que je voulais d'abord faire, en fait, si vous voulez, en guise d'introduction, pour entrer peu à peu dans le sujet, c'était de parler des raisons qui poussent nos clients à investir dans l'immobilier à l'étranger. Donc évidemment, là, on est globalement entre français francophones, donc français, belges, suisses pour la plupart d'entre nous. On a tous, pour la plupart, investi dans notre pays de résidence. Ça, c'est dans l'immobilier. Généralement, c'est la première étape. Puis ensuite, on vit dans un monde évidemment globalisé où les gens voyagent de plus en plus facilement et où les pays sont de plus en plus interconnectés. Donc, il y a des logiques à se dire, mais pourquoi pas investir dans la pierre en dehors de mon pays de résidence, tout simplement. Donc, l'idée,
assez logiquement, ça va être de se dire, je vais diversifier mon patrimoine en dehors de mon pays, donc diversification géographique, diversification de mes actifs dans l'immobilier en dehors de mon pays. Donc là, la France, la Belgique, la Suisse. Profiter de meilleurs rendements, souvent ça peut être le cas, on va le voir évidemment avec Sam qui va nous parler de Seaven, particulièrement avec Seaven, il y a possibilité d'obtenir des meilleurs rendements locatifs que ce qu'on peut avoir dans nos pays euh, dans lesquels on a pu déjà investir. Donc ça, c'est un autre point important, si ce n'est pas majeur. La notion de diversification dans des devises différentes aussi, parce qu'évidemment, en Thaïlande, on parle en Thai baht, c'est différent de l'euro, c'est différent du franc suisse, c'est différent du dollar américain, donc ça permet d'avoir un portefeuille de devises diversifié. Ça, pour certains de nos clients, c'est un vrai point de réflexion et de choix également. Voilà. Et donc, si vous voulez, une fois qu'on a vu ça, les raisons qui poussent à investir en dehors de son pays, donc la notion de devise, de diversification géographique, de rendement plus attractif, on se dit, OK, vers quelle destination je me tourne? Et là, en l'occurrence, on parle d'Asie du Sud-Est, évidemment. Donc, il y a plusieurs piliers majeurs. Moi, j'en regroupe quatre. Globalement, on en regroupe quatre hein, avec les équipes ici. Et quand, finalement, avec nos années d'expérience, on en parle avec nos clients, c'est la notion de prix abordable. Typiquement, quand vous investissez à Phuket, il y a à superficie et standing comparable des prix qui sont nettement plus abordables que ce qu'on peut trouver dans l'équivalent en France, par exemple, dans le sud-est ou dans certaines autres régions de France. Ça, c'est un point évidemment très intéressant parce que quand vous investissez dans l'immobilier, c'est l'acquisition qui fait que quand vous allez revendre à terme, vous allez pouvoir effectuer une plus-value intéressante et donc avoir un retour sur investissement qui est pertinent. Les rentabilités élevées, c'est directement lié au taux de remplissage. Donc ça, je vais vous en donner quelques chiffres au niveau des arrivées touristiques à Phuket, là, ces derniers mois. Et évidemment, s'il y a des arrivées touristiques, s'il y a des taux de remplissage élevés, ça procure des rentabilités élevées ensuite en tant que vous, propriétaire d'un bien immobilier en Thaïlande et en Asie du Sud-Est globalement. Potentiel de développement, on est clairement sur une zone géographique qui est extrêmement dynamique économiquement. Donc, si on s'attache ne serait-ce qu'aux critères taux de croissance PIB, on est évidemment sur les taux de croissance qui sont super intéressants par rapport à ce qu'on peut connaître en Europe notamment, dans cette région d'Asie du Sud-Est et d'ASEAN. Et une fiscalité avantageuse, globalement, si, typiquement dans le cas de la Thaïlande, il y a possibilité d'avoir des conventions fiscales de non-double imposition, par exemple entre la France et la Thaïlande. Ensuite, c'est un sujet qui est par définition très personnel. Déjà, c'est quelque chose qu'on ne partage pas avec tout le monde. De un, donc je ne rentrerai pas forcément dans le détail aujourd'hui. Et puis, littéralement, c'est différent d'une personne à une autre en fonction de votre patrimoine, de vos revenus. Mais voilà, il y a des possibilités d'avoir, fiscalement parlant, des opportunités également et c'est notamment le cas en Thaïlande, et c'est directement lié à votre lieu de résidence, et évidemment, encore une fois, vos revenus, votre patrimoine. Ça, c'est des choses que je discute à chaque fois nécessairement à un moment donné avec mes clients dans le processus d'investissement. Yeah. Donc, au niveau de Okay. l'ASEAN, vous voyez, donc la Thaïlande se retrouve en Asie du Sud-Est, entourée d'un certain nombre de pays. Ce que vous voyez en orange, c'est 10 pays que forme l'ASEAN. C'est un marché intérieur de 600 millions d'habitants et c'est, si vous voulez, une alliance économique relativement similaire à ce qu'on connaît avec l'Union européenne, à la différence qu'il n'y a pas de monnaie commune. Mais mis à part ça, c'est un marché intérieur qui s'octroie en fait des facilités en termes d'échanges commerciaux, donc la libre circulation des individus, des marchandises, et ça crée un vrai dynamisme économique dans cette région du monde où on a, comme je vous le disais, des taux de croissance qui sont très intéressants. Typiquement, en Thaïlande, vous voyez, sur 2022, croissance, a priori des dernières confirmations qu'on a pu vérifier, hein, on était aux alentours des 4% de croissance annuelle. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont évidemment supérieurs à ce qu'on peut connaître, encore une fois, hein, sur les États-Unis, l'Europe au niveau de l'Occident. On est sur des marchés qui sont différents, mais évidemment, c'est ce qu'on va chercher, nous, en tant qu'investisseurs européens, d'aller sur ces marchés-là qui sont très dynamiques, économiquement parlant. Il y a une monnaie, brièvement, on parlait de devise hein, tout à l'heure, qui est le Thai baht en l'occurrence, et qui est stable, je dirais même qui s'est renforcé par rapport à l'euro ou même à l'US dollar sur la dernière décennie. Donc ça, c'est un point qui est évidemment important et qui, si vous discutez avec les professionnels de tout ce qui est devises et banques, vont vous dire que le Thai baht, c'est évidemment une monnaie qui est pertinente depuis plusieurs décennies et qui est, encore une fois, stable. Donc ça, c'est important en termes d'investissement pour vous en Thai baht, en Thaïlande. Phuket, évidemment, une des premières, pour le coup, même première destination touristique en Thaïlande. À un moment donné, il y avait aussi Pattaya, Bangkok, évidemment, qui draine beaucoup de touristes en fonction des critères.
les classements peuvent un peu varier, mais c'est une des grosses destinations touristiques de Thaïlande et de la région, hein, voire même au niveau mondial. Vous voyez, hein, 14 millions de touristes prévus sur 2023, c'est évidemment un chiffre qui est important, remis dans le contexte international aussi. Voilà, c'est des chiffres qui reviennent totalement à ce qui existait avant 2020 et pendant et après une période où ça a été beaucoup plus calme évidemment. Donc là, on revient sur des chiffres très intéressants en termes d'arrivée touristique à Phuket, avec des plans de développement qui sont assez importants. Ceux qui connaissent Phuket, évidemment, ont vu qu'il y a des infrastructures en place qui sont déjà importantes pour les arrivées touristiques en termes d'hôtellerie, de routes euh, et autres. Mais il y a évidemment beaucoup encore de potentiel de développement. Et Sea Haven, qui se trouve dans une baie encore préservée de Phuket, justement, avait totalement attiré notre attention. J'ai là au niveau d'Osiris Investissement, qu'on était allé voir le programme il y a quelques mois et que j'avais rencontré Sam dans la vraie vie. C'était voilà, ce côté baie de Nighthorn qui reste encore préservé des gros développements qu'on peut connaître sur Patong Bay, par exemple, et qui fait l'attrait de ce programme-là aussi. Donc maintenant, en fait, je vais clairement donner la parole à Sam, qui lui, en tant que responsable commercial à Sea Haven et plus globalement responsable de relations internationales sur le programme de Sea Haven, va pouvoir nous aiguiller. Et comme je vous le disais, je vous ferai des petits résumés succincts après chaque intervention sur chaque slide de Sam. So Sam, the floor is for you now. Please enjoy yourself and I will give some translations for the audience. Okay, thank you, Raphael. So, talking a bit more about Sea Haven now. It's a very large development in Nighthorn Beach area. It's in the national park. It divides two parts of the national park, north and south. And the total area for the development project is 99,000 square meters. So it's a very large project. And not only are we developing the condominium, residential and hotel management side, we also have some villas in the development also. So it's a very large project with many zones, projects, and commercial areas which are of great interest to future investors also. So we're going to be talking more about the first two condominium phases, 2.1 and 2.2. For this, we have studios, 1 bedrooms, 2 bedrooms, starting from 150,000 euros. And the size of these 2.1 rooms, almost completed, starts at 37 square meters and up to 70 square meters. However, for this phase, we'll complete construction in October. So we'll be open for hotel management in November this year. So almost complete construction. Total number of rooms for this phase is 124 units for phase 2.1. And we only have 23 units remaining. So bear this in mind and give Raphael a mention if you're interested. These units are going quite fast. For phase 2.2, this phase will be completed in 2025. It has 127 units, and we have already sold approximately 30 units, so 99 units remain. Talking a little bit about the developer. The developer has approximately 30 years of experience in development projects in Thailand and has developed a number of projects, condominium and residential, and also some commercial projects in Bangkok and Samut Prakan in Thailand. Actually, this is the first development that they have created in Phuket. So it's a very exciting big project. And this project actually is one of the first opening projects in this year since the big residential boom started a few years back. Sam, give so me if we could move on to yeah, sorry, Sam. Yeah. Yes. Okay. You are moving on to the next slide. Perfect. Yeah, I just wanted to give a bit of translation for the audience. I know sure. you guys are speaking English. You are speaking like in a very calm manner, so it's quite easy to understand for French people. But anyway, I wanted to give some
translations. Donc, Sam expliquait que là, on se trouve donc dans la baie de Nighthorn, comme je vous le disais, qui est une baie qui est encore préservée et pour cause. Élément important, on se trouve au niveau d'un parc national. Donc, par définition, c'est une zone naturellement protégée. Et donc, le Sea Haven se trouve au niveau de ce parc national-là, il y a aussi une réserve d'éléphants juste à côté et à quelques mètres de la plage. Voilà, ça, c'est ce que nous expliquait Sam. Projet global de 99 kilomètres carrés, donc ça fait une belle superficie. Il y aura une partie hôtel avec des appartements, des villas et aussi des commerces. Voilà. Donc ça, au niveau des commerces aussi, ça c'est un type d'investisseur qui est différent, mais on a aussi des personnes qui se positionnent sur les achats de commerce. Sachez-le. Voilà. Donc, appartements, surtout pour ce qui nous concerne, on va faire le focus là-dessus. Et ça, on va particulièrement parler donc, des appartements de la phase 2.1 et 2.2. La phase 2.1, on va vous montrer des images juste après, se compose d'appartements qui vont de 37 à 70 mètres carrés. Voilà, donc c'est assez varié, meublé, équipé à chaque fois, ça on va vous l'expliquer, avec une ouverture donc de l'hôtel, hein, parce que ce sera des appartements entièrement équipés et meublés, avec une gestion hôtelière derrière, à partir de novembre. Donc là, le mois prochain, concrètement, c'est imminent. Sur 124 appartements de la phase 2.1, qui va être ouverte donc le mois prochain, 24 ou 23 exactement, ça me disait, sont encore disponibles. Ticket d'entrée aux alentours des 150 000 euros. D'accord. Je sais qu'il y avait une opportunité sur un appartement un petit peu moins cher, à voir si ça me le confirmera s'il est encore disponible. Ensuite, il y a la phase 2.2 qui finira en 2025, où là, il y a 30 appartements vendus sur les 99 restants. En fait, il y en avait 129, donc il en reste 99 disponibles. Et là, le programme que vous voyez là, c'est le promoteur hein, qui a 30 années d'expérience, qui a déjà réalisé un certain nombre de projets commerciaux, notamment dans la capitale Bangkok. Et là, on est sur le premier programme au niveau de Phuket. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant et excitant aussi, Sam nous l'a expliqué. Et il va donc vous parler davantage about this specific project. Yes, Sam, thank you. Just wanted to translate a bit on the way. Right. So next slide's okay. Yeah. So why Sea Haven residence in Phuket? Well, for me, the location of this particular project is the strength of the project. If we move on to the next slide, we can see that it is located to the northwesternly side of Phuket. I'm not sure if you might be familiar with Phuket. Some of you might have come on holiday here before, but Phuket is one of the world's top tourist destinations still today. And the location of Sea Haven is about 15 minutes away from the airport. So actually it's very easy to get in and get out of the airport compared to other locations around Phuket. Moving on to next slide. Actually, stay there. It's okay. Stay there a bit more. So yeah, you can see also that it's located at the national park. So it's close. That's actually adjacent to two sides of the national park, north and south. So you'd have access to the Nighthorn beach area, and also a little bit north of that, 5 minutes away down the hill, the Nayang beach area also. So it's all very close, and it's going to be a new area allowing tourists to stop off and drop off before and after going to the airport. So this is an important part of the location, is the fact it's so close to the airport, and there's no other developments yet that is that close to the airport other than further south, which is a little bit further in. And if you're familiar with some of the Phuket traffic, it's not that great. So if you want to get into Phuket quickly, then Sea Haven is a great spot, definitely. Yeah. Next. All right. Yeah, just to give you a quick translation. Yeah, donc Sam en gros expliqué, hein, vous l'avez cerné, qu'on est à 15 minutes de l'aéroport, ce qui est très intéressant en termes d'accès. C'est le seul programme de ce standing et de cette envergure qui est aussi proche de l'aéroport. Donc, pour ceux qui connaissent les embouteillages à Phuket, c'est un vrai avantage. Et encore une fois, on est au niveau d'un parc national, donc la zone est extrêmement préservée, à 2 minutes, si ce n'est pas 1 minute 30 à pied de la plage de Nighthorn Beach, quand on est à l'entrée du programme. Donc,
Très bon point en termes d'emplacement, proximité de l'aéroport pour arriver et partir de Phuket et puis ensuite rayonner sur l'île. Okay, okay. So the first phase of the project is already complete and will be open for hotel management in November 2023. So next month, we'll be open for the first phase and open for business, basically. So we have two phases. Could you go to the next slide, please? Thank you. We're going to have a look at some of the interior of the first phase. So here you'll see the standard design of the interior of a studio bedroom in phase 2.1, and all the furniture and interior is the same across all the rooms. Now, the rooms are also available for residential, so some customization and modification is also available for residential purchases. So fairly flexible in terms of setup when you're residential. In terms of, as we go to the next slide, please. Thank you. This is an example of the 37 square meter room. We can go on to the next slide. Just flick through the interiors here. Thank you. Okay, I'll go back. Come back. Right, so the kitchen unit here, we do not have a stove for the rooms, but for residential, it's possible to put in an electric stove. Yeah. Right. Next slide, please. Yeah. Yeah, so other than the interior of the room, there are a lot of facilities, common area facilities such as pool bar, kids pool, swimming pool, fitness. There's a 45-meter swimming pool at 2.1, which is also going to be opening. Restaurant, sliders, garden area, sunbed area. So all in all, it's got all the facilities for the luxury tourist holiday, basically. Sure. So in terms of an investment, the place is ready, and in the future development over the 6 years, there's a total number of years of the project. It's about approximately 6 years to complete the whole project. And there'll be other interesting developments along the way, including conference center and some other villa projects as well. So you are saying, Sam, like the final completion with all the conference rooms and so on will be like which year? So I can give it to the audience. 6 years. Okay, so it's gonna be from 6 years. Like around 27, 28, like final. Yes, correct. But for 2.1, 2.2, sure. Finished 2023, Yep. and for phase 2.2, 2025. So it's a gradual completion, yes. Donc ça nous expliquait, vous l'avez vu hein, au niveau des appartements, tout ce qui est en termes de mobilier que vous voyez là est fourni hein, dans le prix. Donc voilà, en fait ensuite ça va varier entre 37 et 70 mètres carrés, studio, 1 ou 2 chambres, mais globalement le mobilier va être adapté ensuite à la superficie. Mais vous voyez là typiquement, salle de bain, cuisine, ça m'expliquait qu'on pouvait rajouter du matériel en termes d'électroménager et qu'il y a aussi possibilité sur C7, c'est une particularité, notez-le, on va parler après des conditions en tant que pur investisseur, mais il y a aussi possibilité d'acheter pour du résidentiel, pour occuper. Et donc là, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus flexible en termes de mobilier, de la manière dont on aménage l'espace intérieur. Voilà, c'est parce que pour le coup, c'est pour une occupation personnelle, donc là-dessus, il y a beaucoup plus de flexibilité possible. Et en termes d'équipement hein, de la résidence, donc on est clairement sur une résidence sans ligne 4 étoiles, si ce n'est pas 5 tel qu'on l'entend en Europe. Okay, donc là, vous voyez, hein, en termes de piscine, salle de sport, restaurant, à chaque fois au pluriel, donc il y a tout un ensemble d'équipements qui est prévu et qui fait que la résidence, dès le mois prochain, l'ouverture, bénéficiera d'un standing, d'une résidence de grand standing, tel qu'on peut l'imaginer en Europe. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui, donc vous l'avez compris, phase 2. Ouverture le mois prochain, 2.2 en 2025. Et ensuite,
Ça, on va pousser encore pour quelques années supplémentaires parce que le projet va se développer et s'articuler autour de, comme je vous le disais, de zones commerciales et de salles de conférence et de villas. Vous voyez, donc c'est un vrai complexe de grand standing avec commerce, villas, appartements, salles de conférence. Un vrai centre d'activité en fait qui va être créé dans cette zone-là. Yes, Sam. Okay. So could you go to the next slide, please? Next one. Yeah. Okay. So the hotel management will be run by Wyndham Garden, which is a well-known chain. This will be opening in November. So the basic idea for the investor is that if you go to the next slide again, please. The investor offer is a fixed contractual yield of 7% per year for the first 5 years. And then in the second 5 years, years 6 to 10, is a profit sharing, 60% to the investor and 40% to the hotel management. This would include free occupancy for the investor, 30 days per year for the first 5 years, and 90 days for the years 6 to 10. Ok. Ok. Donc là, clairement, hein, vous l'avez compris, le détail de l'offre investisseur, encore une fois, il y a la possibilité d'acheter en tant qu'investisseur et en tant que propriétaire occupant, résident à l'année. Pour l'offre investisseur, donc, avec encore une fois des tickets d'entrée aux alentours de 150 000 euros, plus ou moins, pour donner un ordre de grandeur. Rendement contractuel fixe de 7% par an, voilà. Donc 7% du capital investi, donc du prix de l'appartement, pour l'année 1 jusqu'à 5. Voilà, ça c'est la première partie du contrat. Et ensuite, vous partez pour 5 années supplémentaires de l'année 6 à 10, où vous êtes ce qu'on appelle en anglais du profit sharing, donc du partage de profit, en définitive, entre vous, le propriétaire, ici mentionné investisseur, donc 60% des revenus et 40% pour Céven, le promoteur, sachant que là, on sera sur des revenus réellement générés par la location de votre appartement. L'année 1 à 5, c'est 7%, quoi qu'il advienne du taux de remplissage. Vous voyez, et l'année 6 à 10, c'est 60% des revenus générés par location de votre appartement. Évidemment, on est dans un emplacement de premier choix, vous l'avez compris, on vous l'a expliqué, standing de haut niveau, et avec la chaîne Wyndham Garden, donc ça vous pouvez faire vos recherches, c'est une chaîne hôtelière internationale de renom qui évidemment fait ses recherches en amont et va faire en sorte, et fera en sorte que le taux de remplissage des appartements et de sa résidence soit le plus élevé possible. Vous voyez, mais si vous le souhaitez, je peux en rendez-vous vous communiquer des chiffres précis sur le profit sharing et les prévisions de revenus. Et ensuite, l'occupation gratuite pour les vacances, c'est 30 jours par an les 5 premières années et ça passe à 90 de l'année 6 à 10. Okay, Sam, did you wanted to add something on like the offer or anything specific? No? So the investor offer or the plan is also we're quite flexible. So depending on what the investor prefers, we can also make changes as well, improvements or depending on the needs. Quite flexible, yes. You mean on the investment offer, right? Right. Yep. Yes, correct. Okay. And you are saying in terms of for example, furniture in the apartment or things like that? Furniture for non-residential, the furniture will be standard and fixed, but for residential, this is also flexible and some small modifications can be made as well. Ok. Donc là, ça me précisait qu'effectivement, au niveau des équipements d'intérieur et tout ce qui est package meubles pour les appartements, en résidentiel, si vous faites le choix donc d'acheter pour habiter, là, c'est totalement flexible en termes d'aménagement intérieur, mais également sur l'offre investisseur, il y a des possibilités de discuter et d'avoir des modifications qui sont faites, si tant est que pour vous, c'est un point important. Okay, Sam. Okay, thanks a lot, Sam. I will just a bit follow up and conclude for the presentation, and then we'll take probably a few questions from the audience. Right. Sounds good. Donc, comme je vous le disais, hein, là, on va prendre ensuite le temps de répondre à quelques-unes de vos questions. On va profiter que je sois là, que Sam soit là pour pouvoir faire un peu d'interaction entre vous et nous. Donc, vous avez le chat qui est dédié pour ça.
évidemment ensuite en rendez-vous dans un second temps. Donc, ceux qui sont présents nous connaissent pour la plupart. On a quelques clients, quelques personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter déjà, que j'ai vues présentes là. Donc déjà, de nouveau, bonjour à vous et très heureux de vous avoir parmi nous. Donc, pour ceux qui auraient moins d'infos là-dessus, Osiris. Donc, le groupe Osiris, c'est Osiris Investissement, mais c'est un groupe qui a 30 années d'expérience euh, en France, dans l'immobilier en France, avec de la promotion, gestion, location, syndic sur la France. Et ensuite, depuis une dizaine d'années, on a développé nos activités sur l'Asie et en particulier l'Asie du Sud-Est, parce que concrètement, pour les raisons qu'on vous évoquait, notamment et que je vous évoquais en début de webinaire, il y avait des opportunités assez évidentes en termes d'attractivité économique, de dynamisme économique et plus particulièrement ensuite en termes d'immobilier. Donc c'est pour ça que nous, quand on a fait notre cheminement, si vous voulez, on allait voir ce qui se faisait dans différentes régions du monde. Et ensuite, on a ciblé l'Asie du Sud-Est et là, en l'occurrence, la Thaïlande, parce que on estimait qu'on avait l'expérience en France et le savoir-faire et le réseau qu'on a pu développer sur place pour vous faire une sélection, pour faire des sélections et des propositions de biens à nos clients investisseurs. Donc là, typiquement, au départ, nous, on a pris contact, on s'est renseigné sur ce qui existait en termes de nouveaux programmes à Phuket et grossièrement et schématiquement, le déroulé qui s'est fait par la suite, c'est qu'on a pris contact avec Sam et à la suite de ça, on a été sur place pour voir ce qu'il en était en termes de produits d'infrastructure de nos propres yeux. Et on a fait valider avec nos avocats sur place au niveau de ce qu'on appelle des due diligence qui permettent de vérifier en fait les différents points légaux et financiers au niveau du promoteur, au niveau du programme plus spécifiquement. Et à la suite de ça, on a pu commencer à proposer le produit à certains de nos investisseurs privilégiés. On a vu qu'il y avait des touches et de l'intérêt assez fort. Donc c'est pour ça ensuite qu'on a clairement mis le produit sur notre site en catalogue et qu'après on a décidé d'en faire une présentation plus détaillée aujourd'hui. Vous voyez ensuite là où on accompagne nos clients, évidemment, c'est tout ce qui est démarche administrative et légale. Donc là, les contrats, nous on les vérifie en amont avec nos avocats internationaux qui sont dans les pays où se trouve le programme, en l'occurrence en Thaïlande. Et ensuite, on peut faire quelques allers-retours avec le promoteur. Et derrière, ça nous permet de proposer ça, d'avoir un produit et un processus totalement encadré, ficelé de A à Z pour nos clients investisseurs. Évidemment, le jour où vous allez en Thaïlande, là, typiquement avec Seven, c'est Sam qui peut vous accueillir sur place. Et toute la relation, si vous voulez, le processus d'achat à distance avec le promoteur, nous, on le mène pour vous. On est l'intermédiaire directement, évidemment. Donc, au niveau du processus, c'est ce que je vous ai expliqué, vous l'aviez compris. Donc, il y a une première étape qui se fait juste après ce webinaire qui va être en fait de discuter de votre projet en termes de concrètement envie, de temps, de budget disponible pour cet investissement. Est-ce que vous êtes davantage dans une logique de locatif, d'investissement pur ou de résidentiel? Vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'on analyse, dont on discute ensemble. Et suite à ça, admettons qu'on cible Seven. Soit vous me dites, ben, Raphaël, moi je vais sur place là dans X semaines, ben, le cas échéant, you can meet Sam on site directly. Donc là, vous rencontrerez Sam à Seven. Et ou on le fait à distance. Sam, you told me the other day, just I was explaining to the audience that they're able to come visit you on site directly at Seven, or if they can't, they are too busy, we can show or you can show them the flats by video call basically. Hein? Yes, definitely. Ok, voilà, donc Sam vous le confirme, il n'y a aucun sujet là-dessus, c'est tout à fait faisable, on a l'habitude de le faire. Donc là-dessus, c'est totalement fluide. Si vous pouvez aller sur place, j'ai envie de vous dire, c'est l'idéal. Si vous voulez et que vous souhaitez le faire à distance, c'est totalement organisé là-dessus. Et ensuite, au niveau des contrats, ça je vous le disais, nous on fait les vérifications en amont. Et ensuite, pendant la signature, on a des avocats avec qui on collabore pour vous accompagner. Et ensuite, une fois que c'est acté, si vous voulez, ben, dès typiquement la phase 2.1, vous avez possibilité de vous y rendre dès la fin de l'année pour les fêtes de fin d'année, à Noël ou pour le Nouvel An. Voilà. Donc le groupe Osiris, je vous le disais, je passe brièvement dessus, mais l'expérience en France à l'international, vous connaissez. Et là, maintenant, c'est clairement l'Asie du Sud-Est particulièrement qui nous intéresse parce que le dynamisme et les opportunités sont assez évidentes. Vous le savez, on propose aussi des produits à Bali en Indonésie et au Cambodge notamment, pour lequel on a donné un webinaire il n'y a pas longtemps. Voilà, donc je vais tâcher de prendre les questions. I will have a look at the chat so I can see the questions coming.
All right, Sam. So, for example, I've got one very concrete question, which is what will be the amount of the monthly charges, for a studio and one bedroom flat? So, it's like somebody asking to have an idea, of the monthly fees. Sam, I think your microphone is turned off. Rental fees or? No, I believe the question is more on the management fees, or well, let's say maintenance fees, for the flat and common areas. Oh, this is all included in the price, in the initial pricing. So this is all part of the initial price, yeah. Yeah, okay. From year 1 to year 10. Right, sure, yes. Ok, donc ce que confirme Sam, c'est qu'effectivement, typiquement par rapport à la question quels sont le montant des charges mensuelles, à savoir entretien de l'appartement et même des parties communes, ça, c'est, si vous voulez, c'est inclus dans le package hôtelier, donc dans le prix. Sam le traduisait comme ça, enfin l'exprimait comme ça. Voilà, tout ce qui est frais d'entretien, que ce soit partie commune ou votre appartement, ça fait partie du package. Donc typiquement de l'année 1 à 5, quand vous percevez 7%, c'est déjà déduit des frais d'entretien de votre appartement, que ce soit studio, une chambre, deux chambres, et des parties communes, la piscine, le toit, tout ce qui peut être nécessaire en termes de réparation dans une résidence comme celle-ci. Et ensuite, de l'année 6 à 10, on est en profit sharing, mais le principe est le même. Donc, en fait, ils vont vous déduire, Seven va vous donner donc 60% des revenus, duquel ils auront déjà déduit les frais d'entretien. Mais si vous voulez, après, ce genre de questions très spécifiques, avec plaisir, je vous y répondrai. On pourra regarder dans tout ce qui est contrat et conditions toutes particulières pour tel type d'appartement en rendez-vous. Donc, n'hésitez pas typiquement à scanner le QR code qui permet de prendre un rendez-vous. A priori, là, je vois pas d'autres questions. Je vois pas d'autres questions qui pourraient arriver. Okay, Sam. So you were saying for phase 2.1, starting price around 150K USD? Yes, correct. Okay. And 2.2, it's a bit higher, but around the same range, if I remember. Yes, it'll be a little bit higher, but also the quality of the interior is also a little bit upgraded. Yeah. And okay. Actually, for our faces, we actually have a special promotional unit for 2.2 at a special price. This works out to be approximately 4.5 million baht bottom line price for one special unit in 2.2. Yeah. I think that works out to be about 120. I think under 120,000 euro. Okay, yeah, that's for good. This unit. Good, but average price around 6 million for 2.2. Okay, donc 6 million baht, sorry. Yeah, sure, no problem. Ok, donc ce que me confirmait Sam, phase 2.1, ouverture le mois prochain. Il reste que quelques lots, une vingtaine, aux alentours de 150 000 US dollars, euros. Et ensuite, en la phase 2.2, on est sur un standing légèrement upgraded, donc supérieur, à noter. Donc ça, c'est ces éléments que je peux vous donner, visuels et autres, et concrètement ce que ça veut dire standing supérieur, ça je pourrais vous communiquer ça. Et là, on est sur un prix moyen de 6 millions de Thai bahts, et je vais vous donner ça au taux de change du jour. Et il y a une offre spécifique sur un lot. Donc voilà, 6 millions de Thai bahts aux alentours des 155-160 000 euros. Ça, c'est le prix moyen sur la phase 2.2. Et il y a une offre sur un lot spécifique. Encore une fois, ça, vous pourrez me demander des informations. Un lot spécifique sur la phase 2.2. Donc, quand vous faites référence à ça, lot spécifique de la phase 2.2, qui est à 4,5 millions, donc ce qui fait plutôt 120 000, un peu moins de 120 000 euros. Voilà. Ok, donc ça, c'était... Je pense qu'on a fait le tour. Oui, Sam. Oh, sorry. So for 2.2, actually, during the construction time, we also offer 5% cashback for full payment, 100%. So after you pay 100%, they will see 5% cashback up to the end of construction. Okay, until the opening of the hotel, basically, right? Yeah. Correct. Et précision importante à noter,
qu'on n'avait pas spécifié dans le slide, mais c'est un peu condition là, spécifique à que n'hésitez pas à vous le noter. Sur la phase 2.2, il y a ce qu'on appelle un cashback, donc c'est une rémunération pendant la construction qui est de 5% par an. Voilà, donc toujours la même logique, 5% du prix du bien, donc du capital investi. Et donc ça, c'est valable à partir du moment où vous payez votre bien en totalité, donc comptant, parce que vous avez la possibilité d'échelonner au prorata de la construction autrement, jusqu'à la livraison, et je dirais même jusqu'à l'ouverture de l'hôtel. Vous confirmez ça à l'instant. Vous voyez, donc 5% de rémunération pendant la période de travaux, sur la phase 2.2 uniquement, parce que la phase 2.1 ouvre le mois prochain. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas. Là, au niveau des questions, on a fait le tour. N'hésitez pas à solliciter de plus en plus d'informations. Scanner ce QR code qui vous permettra d'avoir accès à mon agenda et à mes disponibilités, en commençant par cet après-midi pour ceux qui ont des créneaux. J'ai quelques créneaux. Voilà, ça c'était la première chose. Ensuite, je voulais dire qu'évidemment, d'ici quelques heures, ou demain ou plus tard, ma collègue Juliette vous fera parvenir le replay de ce super beau webinaire avec Sam aujourd'hui. Et puis, j'irai prochain webinaire probablement dans les prochaines semaines. On vous tiendra informé évidemment de la thématique et de la date. I wanted to thank you, Sam. Thank you very much for your presentation, like being here today. It's good to see you again because we saw each other like Yes. beginning of the year before the summer. Good to see you again. You are still in good shape, so everything is good. Yes, the weather's much better now as well. Sun's coming out at last. Okay. Yeah. Good. So basically, if we do have some customers who wants to visit phase 2.1 or 2.2 by the end of the year, it's totally open. And yeah, in that case, I will make the connection with you and they can visit properly some flats. Okay, Sam. What time is it for you now? 4 o'clock or? Now is almost 6 p.m. Yeah, all right. So have a good evening. And thank you very much. Catch up soon. We'll be in touch. Thank you again. Great. Good to see you, Raphael. Bye-bye, everyone. Cheers. Thank you.